que ce soit pour rompre avec la monotonie du quotidien et fuir la routine, pour préserver l'indépendance de chacun, pour les enfants, dans le cadre de familles recomposées ou pour des raisons professionnelles, de nombreuses stars ont décidé de vivre leur amour à distance. Ensemble dans la vie, mais séparés à la maison. En anglais, on nomme ce phénomène LAT pour Living Apart Together, en français, on désigne ces amoureux d'un nouveau genre avec le mot valise couple ou avec le terme de couple non cohabitant. Le résultat est le même, ils ne vivent pas sous le même toit. C'est un des secrets pour que ça dure, je n'ai jamais habité avec aucune de mes 3 épouses, ce qui ne nous empêche pas de nous voir, je vous rassure, avait confié Thierry Ardisson à Femme Actuelle en juin 2023. Le mari de la journaliste Audrey Crespo-Mara depuis 2014 avait ajouté, quand on se voit c'est choisi, et c'est une fête. Le fait de se marcher sur les pieds dans la salle de bain le matin ne m'a jamais semblé très constructif. Alors, on dépense des fortunes en taxi. J'ai même acheté un studio dans l'immeuble où elle habite. Je suis le seul mec qui achète une garçonnière dans l'immeuble de sa femme. Une situation qui n'aura pas duré ad vitam aeternam puisque les 2 journalistes ont annoncé en décembre dernier sur le plateau de quotidien TMC emménager ensemble. On va habiter ensemble, ça c'est le scoop, avait lâché Thierry Ardisson face à Yann Barthès alors que son épouse se trouvait à ses côtés pour parler de la diffusion de l'émission 214 rue de Rivoli non donnée à l'émission spéciale 20 ans de 93, Faubourg Saint-Honoré animée par Thierry Ardisson. Un bouleversement de taille qui pourrait tenter d'autres couples ? Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie, par exemple. Elle réside souvent en France quand le prince passe le plus clair de son temps en Italie. Interrogée par l'édition suisse du magazine Elle, l'actrice reconnaissait que ce choix avait sans doute contribué à maintenir leur union, c'est peut-être l'une des clés du succès, mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs éléments importants dans la longévité d'un couple, le dialogue, la vérité et l'acceptation de l'autre avec ses différences. On a toujours beaucoup communiqué avec Emmanuel Philibert et on a su passer des moments plus ou moins difficiles. Et comme cette famille ne fait rien comme les autres, Vittoria, de plus en plus en lumière, et Luisa, les 2 filles du couple, habitent quant à elles en Angleterre où elles font leurs études. Peu après le mystérieux décès de sa sœur Kate Berry, en décembre 2013 à New York, Charlotte Gainsbourg décide de faire ses valises et de partir habiter de l'autre côté de l'Atlantique. Elle y restera 7 ans, loin d'Ivan Attal qui partage, sans qu'il ne soit marié, son existence depuis plus de 30 ans. Et puis la crise du Covid a tout changé. En avril, New York était devenue cette ville déserte, de fin du monde, et j'ai eu un mouvement de panique, avait confié Charlotte à Madame Figaro en janvier 2021. Je me suis dit, assez de vivre tous séparés, j'ai besoin d'être avec Ivan, mon fils, ma mère, la mère d'Ivan. L'actrice et son partenaire se sont donc retrouvés après cette longue parenthèse. Barbara Schultz et Ariel Mallet ont eux aussi passé une longue période dans 2 endroits distincts. Les 2 comédiens qui se sont rencontrés en 2015 sur le tournage de Mystère du Lac avaient déjà 2 enfants chacun issus d'unions précédentes, Isaac et Amalia. Carrier a eu avec Virginie Ledoyen et Mine et Jérémy les 2 enfants de Barbara. Pour ne pas se retrouver avec une trop grande tribu à la maison, les parents ont donc décidé de ne pas vivre ensemble. Mais ce n'est pas la seule raison. En 2018, Dansez à vous, sur France 5, ils s'étaient tous 2 épanchés, si on se voit tous les jours, toute la journée et que le soir on se retrouve, on peut saturer. On a expérimenté des moments où on n'avait rien à se dire, constatait Ariel. Ce à quoi Barbara avait répliqué, c'était plus que ça, c'était tendu, en fait. Tellement tendu qu'en 2019, les 2 amants s'étaient séparés pour de bon. Avant de mieux de se retrouver Kourtney Kardashian, la sœur de Kim a également révélé en 2022 qu'elle et son mari, le batteur de Blink 182 Travis Barker, ne vivaient pas sous le même toit. Une séparation qui permettait à la maman de dormir toujours avec Pénélope, la fille de 11 ans qu'elle a eue avec son premier compagnon, Scott Disick. Depuis, la maman a dû délaisser un peu sa grande fille, occupée par la naissance de Rocky Tirtin, le fils que lui a donné Travis. Gwyneth Paltrow avait fait dans l'originalité en annonçant, en guise de faire part de rupture, qu'elle se désolidarisait consciemment de son premier mari Chris Martin. Égale à elle-même, l'excentrique apôtre du bien-être dont les conseils sont même parfois dangereux a continué de bousculer les traditions en révélant en juin 2019 qu'elle et son second mari, Brad Falchuk, avaient décidé de conserver leur propre résidence pour vivre séparément pendant leur première année de leur mariage afin, avait-elle expliqué, de préserver le mystère. Depuis, il est sans doute levé puisqu'ils font désormais maison commune. Il y a quelques jours, ils étaient plus unis que jamais pour célébrer les 50 ans de Victoria, David allant jusqu'à porter sa moitié,
toujours handicapés après une opération au pied. Reste que le secret de longévité de leur amour réside peut-être dans le fait qu'ils vivent séparément. Certes, ils ne sont pas dans le même cas de figure que les autres puisqu'ils habitent dans la même maison. Mais dans leur grande bâtisse des Cotswolds, ils ont chacun leur aile, avec chambre, salle de bain, cuisine et même jardins individuels. Les deux appartements sont d'ailleurs si loin l'un de l'autre que nos confrères avaient imaginé qu'une énorme fête chez l'un ne s'entendrait même pas chez l'autre. 산자락에